Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Value Chain. Je vous propose dans la suite une transcription en vidéo de mon discours de la keynote lors du PayTech Day 2023 au prestigieux Automobile Club de France. C'est un événement annuel d'une journée suivi d'un dîner organisé par France Payment Forum et divers autres sponsors du secteur des paiements et des banques, visant à mettre en avant des technologies ou des classes de solutions fonctionnelles au service des paiements en Europe en général. Pour rappel, je suis membre du conseil de France Payment Forum et j'anime son groupe de travail Crypto-Paiement. Le programme de cette année contenait une keynote du président du club, M. Hervé Citruc, suivi par une keynote du premier sous-gouverneur de la Banque de France, M. Denis Baud. Et la suite du programme couvrait tous les sujets importants dans les paiements cette année, tels que les paiements instantanés, les stablecoins, les monnaies numériques de banque centrale, la facturation électronique et le request to pay, ainsi que le Web3 et même le métavers. J'ai donné mon discours directement à la suite du discours de la Direction Générale du Trésor. Et ma keynote s'intitulait « Le marché européen des crypto-paiements ». Voici mon discours dans son intégralité en vidéo pour vous. Donc, chers amis et collègues de l'industrie des paiements, bonjour. Je suis là, bien sûr, pour partager avec vous une évaluation de l'état de l'adoption des crypto-paiements au monde et en Europe en particulier. Je vous parlerai aussi des opportunités pour les industriels des paiements classiques à l'aune de la révolution blockchain. Mais permettez-moi d'abord d'apprécier cet honneur réitéré, cette année encore, de participer à nos grands événements de France Payment Forum, à ce PayTech Day 2023, dans ces prestigieux locaux du siège de l'Automobile Club de France. D'ailleurs, la France est un leader mondial dans ces deux industries, l'automobile et les paiements. Dois-je rappeler ici que c'est le Français Nicolas-Joseph Cuyot qui a inventé le premier véhicule automobile de l'histoire, en 1769, avant même la Révolution française. Et en 1807, le premier moteur à combustion interne est le fruit de l'invention française aussi, de François-Isaac de Rivaz. Devinez quel combustible il a utilisé. Ce n'était pas de l'essence, mais déjà ce premier moteur tournait à l'hydrogène. Je vous rassure, la voiture à essence aussi est une invention française d'Édouard de Lamarre de Bouteville, en 1884. Puis Peugeot et Renault vont à la conquête du monde dès les années 1890. Alors vous partagerez aussi avec moi le parallèle avec notre industrie et nos pionniers de l'industrie des paiements. Avec Carte Bleue, pour ceux qui étaient là, ils ont vu la vidéo de carte bancaire à l'auditorium. C'est en 1967 que Transac industrialise la première carte à piste, en 1971. La carte à piste, d'ailleurs, et la carte à puce sont des inventions françaises, inventées par notre très connu Roland Moreno, en opposition à l'anonyme Satoshi Nakamoto, si vous voulez. Nous avons trouvé le Graal pour sécuriser tous nos paiements de proximité à 99,99%. Des montants grâce à la cryptographie, en fait, à la carte à puce. Voilà, nous sommes partis à la conquête du monde avec Ingenico dès 1980. Vous voyez bien le parallèle entre les pionniers de l'automobile et les pionniers des paiements. Et donc j'ai eu la chance de travailler aussi chez Ingenico au début de ma carrière. Alors 50 ans plus tard, en 2023, l'industrie des paiements est la plus grande au monde en chiffre d'affaires. Ça peut-être, c'est pas très bien connu, c'est la plus grande industrie au monde. C'est plus grand que le chiffre d'affaires mondial qui passe dans les paiements. Et d'ailleurs, même en termes de revenus, nous faisons dans cette industrie au monde 2000 milliards de dollars en termes de revenus pour les industriels des paiements. Donc pour tous ceux qui travaillent sur cette chaîne de valeur très compliquée, des banques aux intermédiaires, aux constructeurs. Mais l'accélération récente a mis à mal nos solutions classiques. La fraude sur les paiements à distance est environ 17 fois, parfois 20 fois supérieure. D'ailleurs, 90% des transactions frauduleuses, en volume, pas en montant, 90% des transactions frauduleuses proviennent à cause des paiements par carte en ligne. Donc les transactions transfrontalières sont très coûteuses aussi. Les délais et frictions sur les paiements en ligne sont devenus inacceptables à l'ère du numérique. Notre infrastructure des paiements n'est plus adaptée à l'arrivée des micro-paiements instantanés, transfrontaliers aussi, à la fois dans l'économie réelle, mais aussi dans le métaverse et l'Internet des objets. Ce sont ces défis qui ont fait appel à une refonte de nos solutions de paiement innovants avec l'avènement du Bitcoin et avec la révolution blockchain. Bon, la technologie des blockchains est en elle-même porteuse de nombreux avantages que je n'ai pas besoin de rappeler. À titre d'exemple, la réintermédiation par redistribution des systèmes, la cartographie très forte, la gestion des identités et des accès,
le request to pay, qui est par conception, les paiements instantanés ou quasi instantanés aussi par conception, et même la notion de programmabilité, que ce soit de la monnaie ou de la transaction, grâce au smart contract. Et moi, dès 2012, je parlais déjà des smart paiements. L'avènement des smart paiements, c'est la rencontre entre les smartphones et la blockchain. Alors, pour rappel, les crypto-paiements sont des paiements réalisés avec une monnaie digitale, commerciale ou de banque centrale, ou par cession d'un cryptoactif, ou pour une monnaie scripturale, mais via un moyen de paiement utilisant la blockchain ou les DLT, les registres distribués. Je vous invite, pour maîtriser ce jargon, à consulter le glossaire de France Payment Forum, le glossaire des crypto-paiements en ligne. Et si vous voulez aller plus loin dans l'adoption, consultez des formations. Il y a des formations que moi, par exemple, je donne à ValueChain. Vous pouvez voir valuechain.pro, mais il y en a plein d'autres. Mais je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas ce secteur, à vraiment vous former là-dessus. Et sinon, surtout, à nous rejoindre dans France Payment Forum au GT Crypto Paiement pour participer à nos discussions, à nos réflexions. Il est important maintenant de parler de l'adoption. Voilà. Il est important de parler de l'adoption des crypto-paiements pour rectifier ou clarifier beaucoup de choses inexactes qui se disent. Par exemple, en réponse à une question lors de son audition par le Parlement européen, ce 23 janvier, Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a dit, peut-être en boutade, que Bitcoin réalise une douzaine de transactions par jour. Chaque transaction prend du temps, c'est impossible, votre café serait froid avant que vous n'ayez payé. Voilà. C'est sûrement une boutade, en tout cas je l'espère. Par conséquent, je vais arrêter de parler, car l'image s'exprimera mieux que les mots. Voici une compilation de vidéos d'achat de café, justement, pour Fabio Panetta, de croissants aussi, de pop-corn à la plage, sans porte-monnaie ni carte, faites que avec du Bitcoin. Thank you. That was fast. Donc ça, c'est aussi un croissant et un café latte au Starbucks, au Salvador. C'était plus rapide que la fabrication du café, par exemple. Ça, c'est le fameux sac de pop-corn qui coûte moins d'$1. Et voici une comparaison avec le sans contact Visa. Voilà, merci pour la vidéo. Comme vous l'avez vu, les crypto-paiements sont déjà là et se sont développés de façon fulgurante au niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est une réalité qui devient incontournable. Vous avez remarqué sûrement le request to pay, qui est intégré par conception. L'instantanéité époustouflante de la finalité de la transaction. 500 millisecondes, comparé à une autorisation chez Visa sans finalité. C'est un paiement transfrontalier, instantané, de proximité et à distance à la fois. C'est Bitcoin Lightning en pratique au Salvador, aux États-Unis, en Suisse et même en France. Heureusement, le génie français continue avec notre licorne Ledger, qui a parlé aujourd'hui à l'auditorium. C'est le leader mondial de la sécurité des e-wallets et de cryptoactifs. Donc le génie français, heureusement, il continue dans l'industrie des paiements. Et avec un tissu de start-up innovantes dans ce domaine, lié par l'ADAN, qui est l'Association du développement des actifs numériques, qui vient de fêter la semaine dernière ses 3 ans. Mes chers amis, aujourd'hui, les crypto-paiements sont déjà en accélération d'adoption au monde. Bitcoin Lightning seul dépasse des records fréquemment, avec plus de 16 000 nœuds partout au monde, plus de 75 000 canaux qui transitent 120 millions d'euros de micro-paiements en circulation. Alors la commission, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais c'était affiché les commissions sur ces transactions. La commission sur une transaction Lightning transfrontalière n'est pas de 10%. Elle n'est même pas de 4% ni de 1%. Elle est de 0,00000001
3 euros par transaction. Vous pouvez dire 0 si vous voulez. Mais bon, il n'y a rien qui est gratuit, même sur Bitcoin, mais c'est quasiment nul. La capacité maximale testée du réseau dépasse déjà les 1 million de transactions par seconde, contre 1000 transactions par seconde pour des paiements instantanés, en termes de capacité, parce que les deux n'ont pas atteint leur maximum. Quant au market cap de Bitcoin, il avait dépassé récemment 1000 milliards d'euros, Bitcoin seul, sans les autres cryptos. Et Bitcoin, en réponse à Fabio Panetta, il ne fait pas 12 transactions par jour, il fait 700 000 transactions par jour, en moyenne, depuis assez longtemps. Donc voilà, c'était une boutade, j'espère, pour Fabio Panetta. Je lis peut-être dans vos pensées, j'entends le contre-argument de la volatilité. Mais sachez que le protocole Bitcoin, avec sa Layer 2 et son évolution Taro, permet déjà, grâce au smart contract, l'émission de stablecoins, non collatéralisés ou même collatéralisés. D'ailleurs, le stablecoin Tether, USDT, gagne en popularité en tant que moyen de paiement, rattrapant ainsi Bitcoin et Ethereum. Selon un rapport récent de Bloomberg, auprès de 2,4 millions de commerçants qui acceptent déjà les cryptos au monde, pour atteindre 20% des transactions des crypto-paiements pour Tether. Voilà, je vous l'accorde, 2,4 millions de commerçants, c'est très très loin derrière les 100 millions de commerçants de Visa, par exemple. Mais la dynamique est importante à évaluer aussi. Selon un rapport crypto-paiement récent de BitPay, près de la moitié des commerçants au monde, les Tier 1, donc ceux qui processent plus de 250 millions de dollars en chiffre d'affaires par an, la moitié des commerçants au monde acceptent déjà des cryptos dans ce Tier 1, déclarant avoir intégré les crypto-monnaies dans leur mix de moyens de paiement. 77% des commerçants qui acceptent les crypto-paiements citent des frais de traitement moins élevés pour une transaction crypto par rapport à d'autres méthodes de paiement, comme étant une raison de leur adoption, mais pas la seule. Les paiements en Bitcoin laissent la place à des crypto-monnaies alternatives, et donc la place du Bitcoin, elle baisse, elle a baissé à environ 65% contre 92% depuis 2 ans. En 2021, les volumes des transactions crypto-paiements ont augmenté de 57%, en majorité pour des produits haut de gamme. Donc voilà, la dynamique de l'adoption, elle est là. Les volumes sont encore, bien sûr, très très loin de ce qu'on voit dans l'e-commerce par carte, mais la dynamique, elle est là. Pour vous donner une idée de la vitesse d'adoption de ce type de solution, l'Assemblée de l'État de New York a introduit un projet de loi visant à permettre le paiement en crypto-monnaie des amendes et des taxes. Comme quoi, pour payer les amendes et les taxes, l'État prend tout. Voilà. Le projet de loi précise que les organismes publics peuvent légalement accepter les paiements en crypto-monnaie et que ces accords doivent être appliqués par les tribunaux aussi. Les paiements en crypto-monnaie gagnent de terrain grâce à des établissements de paiement tels que Mastercard, Visa, PayPal et plusieurs autres, qui ouvrent la voie à l'utilisation de la crypto-monnaie à côté de la monétique classique. Une étude de checkout.com a révélé que 40% des consommateurs âgés de 18 à 35 ans, c'est ce que Nadia tout à l'heure à Payinov avait soulevé comme un témoignage, donc les 18 à 35 ans souhaitent pouvoir payer en crypto-monnaie. Et plus de 23% des consommateurs au monde ont déjà adopté les cryptos et en déclarent les utiliser en paiement. Alors en France, il y a une étude de la DAN qui a parlé de 8% d'adoption minimum l'année dernière. Sauf que dans leurs prévisions, ils prévoyaient une augmentation assez importante. Le 8% était très orthodoxe comme chiffre. Il y a beaucoup plus que 8% de Français qui détiennent des cryptos aujourd'hui, en 2023. Voilà. En plus, nous comptabilisons plus de 420 millions de porteurs crypto au monde aujourd'hui, en 2023. Et ce nombre n'accélère pas en baissant, pour information. Pour tous ceux qui espèrent que FTX ou je ne sais pas quel autre scandale peut arriver, que ça puisse baisser le nombre d'adoptions de crypto, au contraire, même avec FTX, le taux d'utilisateurs et des gens qui ont adopté les cryptos continue à augmenter. En revanche, en Europe, l'adoption est encore très balbutiante par rapport au reste du monde. Alors, en Suisse, vous pouvez déjà payer dans certains McDonald's en crypto. Le réseau Bitcoin Lightning va être utilisé pour des transferts transfrontaliers aussi, entre l'Europe et l'Afrique, avec CoinCorner et Bitnob. Une compagnie aérienne norvégienne, par exemple, mène des projets d'acceptation de crypto. Voilà, il y a plein de projets dans le luxe, dans des commerçants qui commencent à l'accepter, mais c'est très balbutiant. En France, il y a des commerçants qui l'acceptent aussi, mais c'est très très peu. C'est presque un désert par rapport à l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. On est vraiment en retard en France dans ce genre d'adoption.
Cependant, les solutions sont déjà prêtes sur les plateformes comme PrestaShop, Magento et Shopify pour les e-commerçants. C'est carrément un one-click pour installer un module pour accepter les cryptos aujourd'hui. Et ValueChain accompagne des commerçants pour les mettre en place justement sur leur site e-commerce. Alors forcément, ça passe par des PSAN aussi derrière pour la partie conservation, mais bon, je vous invite à nous rejoindre notre groupe pour avoir plus d'informations. Mais l'adoption de masse se prépare déjà aujourd'hui partout au monde avec des acteurs tels que PayPal ou encore WhatsApp, qui a commencé à tester les crypto-paiements avec Novi et Meta. Les utilisateurs américains peuvent désormais envoyer et recevoir de l'argent avec Novi sur WhatsApp. Au Brésil, une nouvelle loi en étude propose une option de paiement en crypto des salaires. On s'est donné la liberté aux salariés d'exiger à son employeur une rémunération en crypto-monnaie. Au Salvador, seulement 1 an après l'adoption de Bitcoin en tant que monnaie et en cours légal, plus de 25% des Salvadoriens utilisent encore leur wallet, comparé à 22% qui utilisent encore leur compte de banque en ligne. Alors c'est vrai que c'est un pays qui est encore très cash, ça veut dire que la majorité des transactions elle est faite en cash, en dollars, mais simplement la dynamique entre l'usage de banque en ligne comparé à la wallet crypto, elle est intéressante à regarder. Bon, les réglementations de ce secteur au monde s'accélèrent aussi, en France avec les PSAN, en Europe avec MiCA, on en a parlé avant, et tentent d'aider à structurer ce secteur et à limiter des risques financiers ou des transactions illicites. Pour rappel, dans un rapport très récent, moins de 0,24%, donc moins 0,5% si vous voulez, des transactions crypto sont illicites, comparé à environ 5% des transactions fiat. Donc on est très très loin de l'image qui est donnée aujourd'hui à l'écosystème crypto. La majorité des transactions, ce sont des transactions soit sous KYC, et pas que sur de la spéculation, et pas que sur de la DeFi. Nous avons publié d'ailleurs en juin dernier un position paper rédigé par le groupe crypto-paiement, GT Crypto-paiement de France Payment Forum, qui rappelle l'importance de la réglementation équilibrée et proportionnelle aux risques réels, tout en favorisant l'innovation en Europe. Nous pouvons déplorer que la réglementation pèsera plus sur nos acteurs européens et s'appliquera moins sur les acteurs internationaux dominants. À France Payment Forum, nous sommes convaincus que les opportunités dans le marché des crypto-paiements en Europe sont nombreuses. D'abord, pour enrichir les paiements scripturaux, la sécurisation des comptes, avec en contrepartie des cryptoactifs, comme le font de nombreux schemes cartes déjà. On aimerait bien voir, par exemple, CB, qui autorise des paiements par carte CB, avec à la fois des comptes bancaires et des comptes crypto, comme Visa le fait. Pour émettre des monnaies numériques aussi de banques commerciales sur blockchain, des stablecoins ou non, des cryptoactifs simplement, mais avec tous les services bancaires associés derrière. La blockchain révolutionne déjà les crédits, l'assurance, le core banking, les systèmes de réconciliation, les systèmes de transferts internationaux. De nombreuses banques internationales, telles que JP Morgan par exemple, sont déjà bien plus avancées que beaucoup de banques dans la zone euro. La révolution blockchain et des crypto-paiements a déjà donné naissance à d'autres révolutions, le Web3, la DeFi et le métaverse. L'impact de cette révolution sur nos sociétés en général et sur notre industrie des paiements en particulier est beaucoup plus importante que la révolution de l'intelligence artificielle avec le ChatGPT, par exemple, et tous ses concurrents d'ailleurs, Watson ou autres. Je vous rappelle un théorème fondamental de l'intelligence artificielle. L'IA ne sera jamais divergente. Ses capacités sont toujours prédictibles et dépendront toujours des données en entrée et du modèle d'entraînement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas dépasser la capacité d'un humain ou d'une communauté d'humains. C'est simplement qu'on pourra toujours calculer à l'avance le niveau d'intelligence d'une IA. Et on peut toujours prédire sa capacité. La maturité de l'IA, d'ailleurs, malgré ses progrès, reste très très faible, malgré ce que vous voyez avec ChatGPT, avec d'énormes besoins en énergie et en ressources naturelles pour entraîner ces modèles. Je vous recommande à ce propos le livre de George Gilder, publié déjà en 2018. C'est un ami de Steve Jobs, Bill Gates, enfin Oracle, Apple, Google, IBM, etc. C'est un ingénieur aussi. Son livre s'appelle Life After Google, The Fall of Big Data and the Rise of Blockchain Economy. Alors que les transactions de Bitcoin Lightning sont plus efficientes énergétiquement et plus rapides que les transactions par carte bancaire, tout en étant aussi sécurisées et adaptées aux paiements en ligne. Voilà, en France Payment Forum, nous ne souhaitons pas revivre le retard européen sur le front des paiements mobiles. Par exemple, où Apple Pay ou Google Pay ont relativement gagné la course. Nous souhaitons accompagner les acteurs de la place pour comprendre, collaborer ensemble et bâtir la vision qui fera des paiements européens le leader des crypto-paiements aussi. C'est possible de répéter le succès de notre industrie automobile, depuis Rivaz et Cugnot,
et de notre industrie aéronautique avec Airbus ou aérospatiale avec l'Agence spatiale européenne. Je vous invite à rejoindre le GT Crypto Paiement de France Payment Forum pour vous former, pour travailler ensemble et bâtir les licornes des crypto-paiements européennes de demain. Voilà, merci. Michel.